Bonjour, je suis Martine, kinésiologue chez Neuromotrix. Bienvenue à la séance de Neuroforce intitulée « Fort et mobile », une séance conçue pour Parkinson Québec. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise et des haltères ou deux objets de poids égal comme des bouteilles d'eau. On va commencer par un échauffement. Il y aura 6 exercices qu'on va faire chacun pendant 1 minute. Vous n'avez qu'à me suivre. Assurez-vous de bien faire face à votre écran, même si moi je suis parfois de côté, c'est pour que vous voyez bien mes mouvements. On va commencer par une rotation des épaules. On garde les bras détendus le long du corps. On y va pour 4 rotations vers l'avant. Puis 4 vers l'arrière. On prend le temps de faire des grands cercles avec les épaules. On dirige les épaules vers les oreilles, puis on poursuit le cercle. Prenez le temps de sentir vos omoplates qui bougent, qui se rapprochent l'une de l'autre, puis s'éloignent. On pense aussi à garder le dos long et le cou bien long aussi. On y va, toujours pour 4 vers l'avant. Puis 4 vers l'arrière à votre rythme. Excellent! Vous devriez sentir que vos épaules bougent un peu plus librement qu'au début. On termine les 2 dernières rotations. Parfait! On s'arrête ici. On continue avec un exercice de mobilité des épaules et des bras. Donc, on est toujours en position debout et on va amener un bras vers le plafond et l'autre vers le sol. On garde les mains bien ouvertes et on pointe les doigts. Essayez de garder vos bras et vos mains près de votre corps lorsque vous alternez. Évidemment, on s'assure de garder le dos bien long. On pense aussi à contracter les abdominaux légèrement pour maintenir une belle posture. On fait ça en rentrant le nombril un peu vers l'intérieur. C'est ça. On allonge les bras de sorte à ce qu'il n'y ait plus de flexion dans les coudes. Pensez à respirer en même temps que vous faites le mouvement. Tout au long de l'exercice, faites attention de ne pas vous affaisser vers l'avant. Gardez le dos long. Super, on continue. On essaie de garder les épaules détendues. On y va encore pour 2. Et on s'arrête ici. Bien joué. Poursuivons avec une rotation du tronc. On commence par élargir un peu sa base de support pour être bien stable. On positionne les bras en forme de T. Un bras reste en place et l'autre le rejoint pour venir taper dans la main. On revient toujours en T avant de repartir dans l'autre direction. C'est ça, on garde les bras en pleine extension. Pas de flexion dans les coudes. Et on garde les mains bien ouvertes. Vous pouvez laisser aller le mouvement un peu plus loin en laissant décoller le talon du sol. Choisissez la version qui vous convient. L'important, c'est de garder une belle fluidité et une belle amplitude dans le mouvement. On fait attention de ne bouger qu'un bras à la fois. Super, on continue comme ça. Encore une fois de chaque côté. Puis on s'arrête ici. Beau travail. Le prochain exercice travaillera la mobilité de la hanche et de la cheville. C'est un mouvement d'essuie-glace. On avance un pied légèrement devant soi, on soulève le devant du pied et on fait une rotation vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. On va le faire 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Le mouvement de rotation se produit au niveau de la hanche et la cheville se fléchit pour pouvoir déplacer le pied d'un côté et de l'autre. Le talon, lui, reste toujours planté au sol. Vous devriez sentir le travail de votre muscle tibial antérieur, situé au devant de votre jambe. On change de côté. Même principe, on fait un mouvement d'essuie-glace avec le pied. La rotation débute avec la hanche.
Prenez le temps de sentir cette rotation dans votre hanche. Et levez bien le pied pour le déplacer de gauche à droite. Très bien, on continue comme ça. Et voilà, on s'arrête ici. On continue avec un step touch. On fait un grand pas sur le côté et on amène l'autre pied tout près. Même chose de l'autre côté. Un pas et touche, un pas et touche. Si ça va pour les pas, je vous invite à faire le mouvement avec les bras aussi. Si vous le faites avec les bras, on ouvre et on ferme les bras en même temps que les jambes. Autrement, on peut placer les mains sur les hanches, pas de problème, choisissez l'option qui vous convient le mieux. On pense à garder une bonne posture. Le dos est long et le regard reste vers l'avant. Excellent, on continue comme ça au rythme qui vous convient. Vous pourriez aller un peu plus lentement ou un peu plus rapidement que moi. On continue. Encore 2, 1, et voilà, beau travail pour le step touch. On va terminer l'échauffement avec un jumping jack, mais la version sans saut. Donc, on est en position debout et en un seul mouvement, on allonge les bras vers le ciel. On tend une jambe sur le côté, orteil pointé. On alterne de jambes, mais on lève les 2 bras à chaque mouvement. On revient toujours en position initiale avant d'amener la jambe de l'autre côté. Si vous commencez à être fatigué ou si c'est difficile pour la coordination, je vous invite à mettre les mains sur les hanches et à bouger seulement les jambes en alternance gauche et droite. Très bien, on continue comme ça. On pense à respirer tout le long du mouvement. Comme pour l'exercice précédent, vous pouvez choisir la vitesse qui vous convient. N'hésitez pas à aller plus rapidement que moi si vous êtes capable ou aller un peu plus lentement si c'est mieux pour vous. Très bien, on continue comme ça. 2 dernières fois. Et c'est tout pour cet exercice. C'est ce qui met fin à l'échauffement. On est maintenant prêt à y aller avec des exercices de renforcement et de mobilité. Pour cette portion de la séance, on va faire 2 circuits. Chaque circuit comportera 6 exercices qu'on va faire 2 fois, toujours pendant 1 minute. Il y a des pauses prévues, mais en tout temps, n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous en ressentez le besoin. Commençons avec le circuit 1. Le premier exercice sera un squat avec flexion avant du tronc, suivi d'une ouverture des bras, un exercice appelé le power-up. On commence par placer les pieds plus larges que les épaules. On squatte en posant les mains sur les cuisses, puis on se relève en amenant les bras vers l'arrière. On squatte et on ouvre. Le squat se fait à partir des hanches en poussant les fesses loin derrière. Lorsqu'on se relève, on ouvre bien la poitrine en poussant les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à ajuster la profondeur de votre squat. Vous pouvez aller un peu moins bas ou un peu plus bas que moi. Allez-y selon vos capacités. C'est un excellent exercice qui travaille la force des jambes et l'amplitude de mouvement du tronc et des bras. N'ayez pas peur de faire des mouvements amples, c'est ce qu'on recherche. Tout au long de l'exercice, on pense à garder une respiration fluide. Excellent, on continue comme ça. 2 derniers squats. Un dernier. Super, on s'arrête ici. Pour le prochain exercice, on va alterner entre une flexion avant et une atteinte haute. On place d'abord les pieds en position un peu plus large que les épaules. On joint les mains ensemble, on vient toucher l'extérieur de la jambe ou du pied, puis on se relève et on amène les 2 bras vers le haut du côté opposé. On va faire 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. On essaie de garder les mains ensemble tout le long de l'exercice. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Allez aussi bas que possible sans causer de douleur. On y va de l'autre côté maintenant, pour un autre 30 secondes.
Très bien. On prend le temps d'aller le plus bas possible, sans douleur, et d'allonger les bras bien haut dans la direction opposée. Les deux derniers. Excellent, on a terminé celui-ci. On poursuit avec un squat suivi de 2 coudes genoux. On place les pieds un peu plus larges que les hanches. On squatte, on lève un genou, on touche avec le coude et on fait la même chose de l'autre côté. Le squat peut être un demi-squat ou un squat complet. C'est important de fléchir au niveau des hanches et de diriger les fessiers vers l'arrière. Quand on lève le genou, on rapproche le coude opposé. On évite de voûter le dos. C'est pas grave si le coude ne touche pas au genou. On va simplement le plus près possible en levant le genou haut. C'est ça, on continue. Squat, coude genou et squat à nouveau. Trouvez l'amplitude de mouvement et la vitesse d'exécution qui vous conviennent. Vous pouvez toujours aller un peu plus bas ou aller un peu moins bas que moi dans votre squat et faire les mouvements plus vite ou moins vite. On continue de respirer. On poursuit, ça va bien. Dernier squat, coude genou, et voilà, bien joué. On y va maintenant avec les fentes avant et arrière. On prend appui sur le dossier de la chaise si vous le souhaitez. On fait un grand pas vers l'avant, on fléchit, on revient en position initiale et on fait la même chose avec un grand pas vers l'arrière, on fléchit et on revient. Donc, on continue comme ça en changeant de jambe à chaque fois. Fente avant, on revient, même jambe, fente arrière, on revient et on change de jambe. Fente avant, revient, fente arrière, revient. Lors de la fente, on garde le tronc bien centré. On descend entre les deux jambes et on garde le dos allongé. Si vous êtes en appui sur la chaise, vous pouvez essayer de le faire sans appui. Trouvez le défi qui vous convient. On ajuste la profondeur de la fente à ses capacités. Dernière fente avant, arrière, et voilà, excellent travail. Allons-y maintenant avec des fentes latérales. Donc, on va faire un grand pas de côté et on fléchit le genou en sortant les fesses vers l'arrière. On ramène au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Au moment de faire la fente, on allonge les bras vers l'avant si c'est possible. Si c'est mieux pour vous, n'hésitez pas à mettre les mains sur les hanches. Choisissez l'option qui vous convient. Vous remarquerez que c'est seulement la jambe avec laquelle on fait le pas de côté qui va fléchir. L'autre jambe reste tendue. Et on alterne bien sûr. On s'assure de garder le talon au sol et de reculer les fesses lors de la flexion. C'est un excellent exercice pour le renforcement des jambes. Si vous sentez que vos muscles de cuisses et de fesses travaillent, c'est normal. Beau travail, on continue comme ça. On y va pour une dernière fente. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On termine cette série avec un exercice que j'aime bien appeler le popcorn parce qu'on explose. Donc, on a les pieds en position parallèle. On s'accroupit un peu en sortant les fesses vers l'arrière. On pose les mains sur les cuisses et en un seul mouvement, on se redresse et on allonge les bras vers le ciel, une jambe sur le côté. On forme un grand V avec les bras. Les bras et les jambes viennent complètement tendus, puis on retourne dans la position initiale. Si vous trouvez que c'est fatigant pour vous, vous pouvez placer les mains sur les hanches. On continue de cette façon en alternant la jambe qui se dirige sur le côté, avec les orteils pointés. Vous pouvez exécuter l'exercice plus lentement ou plus rapidement que moi, si vous le souhaitez. Choisissez le défi qui vous convient. Allez-y, on continue comme ça. On complète la minute. C'est un exercice qui sollicite beaucoup les cuisses. C'est normal si vous sentez que ça chauffe un peu. On continue de penser à respirer.
C'est ça. On explose encore 2 fois, une fois, puis on s'arrête ici. Excellent. On va maintenant faire une pause, puis on va reprendre ces exercices une deuxième fois. On reprend avec une deuxième série de ce circuit numéro 1. On y va avec l'exercice appelé le Power Up. On place les pieds plus larges que les épaules. On squatte en posant les mains sur les cuisses, puis on se relève en amenant les bras vers l'arrière. On squatte et on ouvre. Je vous rappelle que le squat se fait à partir des hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. Lorsqu'on se relève, on ouvre bien la poitrine, on pousse les bras vers l'arrière en pleine extension. On s'assure de garder les mains ouvertes et les doigts pointés. Je vous rappelle aussi d'ajuster la profondeur de votre squat. Si vous pensez que vous pouvez aller un petit peu plus bas pour vous mettre plus au défi, n'hésitez pas à le faire. Autrement, gardez ça à la profondeur qui vous convient, selon vos capacités. On fait des mouvements amples. C'est ce qu'on veut ici. Donc, on ouvre très grand les bras et la poitrine. On pense à garder une respiration fluide pendant l'exercice. Un dernier squat, ouverture. Excellent, c'est tout pour celui-ci. Deuxième exercice de cette série, on va alterner la flexion avant et la teinte haute. Donc, on place les pieds à peu près largeur des épaules, on joint les mains ensemble, on vient toucher l'extérieur de la jambe, puis on se relève et on amène les deux bras vers le haut du côté opposé. Je vous rappelle qu'on fait 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. On essaie de garder les mains jointes ensemble tout le long de l'exercice. Vous pouvez aller aussi bas que possible, mais sans causer de douleur. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez toucher l'extérieur de votre genou ou même de votre cuisse. On change de côté, on y va pour un autre 30 secondes. On peut aussi fléchir légèrement les genoux si vous sentez que c'est mieux. On prend le temps d'aller toucher bas et vers le haut, aussi loin que possible. Les deux derniers. Excellent, bel effort. On poursuit avec le squat suivi de 2 coups de genoux. Donc, on place les pieds assez larges, on squatte, on lève un genou, coup de genou et de l'autre côté, coup de genou. Excellent. Donc, on se rappelle qu'on amène le genou vers le coude et on évite de fléchir le tronc vers l'avant. On ne veut pas voûter le dos. On ajuste la profondeur du squat en fonction de ses capacités. On peut sortir les fesses un peu plus loin derrière pour aller un petit peu plus bas. On continue comme ça. Squat, coup de genou et squat à nouveau. Très bien. Ajustez la vitesse à vos capacités. N'hésitez pas à aller plus rapidement que moi si vous le souhaitez. Excellent, ça va bien. On va jusqu'au bout de la minute. Dernier squat, coup de genou, et voilà, bien joué. Quatrième exercice, les fentes avant et arrière. Donc, on prend appui sur un dossier de chaise si on le souhaite. On fait un grand pas vers l'avant, on fléchit, on revient position initiale, on fait la même chose vers l'arrière. Donc, on continue comme ça. Fente avant, on revient, fente arrière et on revient. On n'oublie pas de changer de jambe après chaque fente avant et arrière. Pensez à descendre le genou de la jambe arrière vers le bas lors de la fente. Cela va vous permettre de garder le tronc bien centré entre vos deux jambes. En tout temps, on peut ajuster la profondeur de la fente pour aller plus bas ou moins bas. Excellent. On continue de penser à s'auto-grandir. On garde le dos et le cou bien long. Dernière fente avant.
arrière. Super, on s'arrête ici. On poursuit avec les fentes latérales. Donc, on fait un grand pas de côté et on fléchit le genou en sortant les fesses vers l'arrière. On ramène au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Au moment de faire la fente, on allonge les bras devant si possible. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Choisissez l'option qui vous convient. Lors de la fente, c'est la jambe avec laquelle on fait le pas de côté qui va fléchir. L'autre jambe reste bien tendue. Beau travail, on continue comme ça. Grâce à cet exercice, vous allez avoir des jambes plus fortes et plus endurantes. C'est normal que ça commence à chauffer dans les cuisses et dans les fesses. Dernière fente. Et voilà pour cet exercice. On termine cette série avec l'exercice du popcorn. Donc, on a les pieds parallèles, on s'accroupit un peu en sortant les fesses vers l'arrière, on pose les mains sur les cuisses et on explose. En un seul mouvement, on se redresse. On allonge les bras vers le ciel et une jambe sur le côté. Les bras et les jambes viennent complètement tendus, puis retournent dans leur position initiale. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. C'est un exercice qui est exigeant, autant pour les muscles que pour le cardio. N'hésitez pas à augmenter la vitesse du mouvement si vous êtes en mesure de mettre un défi un peu plus grand. Choisissez l'option qui vous convient. Allez, on continue. On complète la minute. C'est ça, on explose encore 2 fois. Puis on s'arrête ici. Excellent. Donc, on a terminé le premier circuit. On va prendre une pause, puis on va se retrouver pour le deuxième circuit. Je vous invite à boire de l'eau. Prenez le temps d'aller chercher vos haltères. Nous en aurons besoin pour le deuxième circuit. Allons-y avec le circuit 2 qui se fait avec haltères. Premier exercice, une combinaison d'une flexion du coude et d'un développé des épaules. Donc, on a les bras le long du corps avec des poids dans les mains. On va venir fléchir les coudes. Ensuite, on va ouvrir les bras de chaque côté, puis diriger les poids vers le plafond au-dessus de la tête. On redescend en passant par le même chemin. On y va. On fait la flexion, l'ouverture et on fait le développé au-dessus de la tête. Puis on redescend et on revient dans la position initiale. Il est toujours possible de faire cet exercice sans les haltères. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On fait attention de ne pas balancer le dos vers l'avant ou l'arrière. Le tronc reste bien solide. Le mouvement se passe au niveau des coudes et ensuite des épaules. C'est ça. Au-dessus de la tête, on se retrouve avec les paumes de la main vers l'avant. Très bien, on continue comme ça. On y va pour un dernier mouvement complet. Flexion du coude, ouverture, développé et on revient. Excellent, c'est terminé. Allons-y maintenant pour une inclinaison du tronc pour travailler les abdominaux obliques. Donc, on va commencer par élargir un peu la position des pieds pour avoir une bonne base de support. On prend 1 ou 2 haltères dans une main et on positionne l'autre près de l'oreille. On s'incline du côté des poids et on revient ensuite au centre. On va faire 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Lors de l'inclinaison du tronc, on imagine qu'on veut aller déposer les poids par terre juste à côté du pied, sans plier les genoux. Il est toujours possible de mettre la main sur la hanche si c'est mieux pour vous. On change de côté. On transfère les poids dans l'autre main et on incline le tronc de l'autre côté. Encore une fois, on imagine qu'on veut aller déposer les poids par terre juste à côté du pied. Et encore une fois, on peut, si c'est préférable, mettre la main sur la hanche.
Très bien. On fait un mouvement en contrôle. On y va pour encore 2 inclinaisons. On remonte. Excellent. On s'arrête ici. Pour le prochain exercice, on va faire un squat étroit suivi d'un développé des épaules. Donc, les bras sont le long du corps. On tient les haltères dans les mains. On squatte en les dirigeant vers le sol. Ensuite, on remonte et on les pousse vers le ciel. C'est ça. On amène les haltères vers le bas en faisant un squat et on les pousse le plus haut possible vers le haut. Lorsqu'on amène les haltères vers le bas, c'est peut-être au niveau des genoux, des mollets ou des pieds pour vous. Allez-y avec ce qui est possible. Si c'est mieux pour vous, ramenez les haltères à la hauteur des épaules et non au-dessus de la tête. Si vous le pouvez, développez vers le haut jusqu'à la pleine extension. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi bas que moi. Descendez là où c'est possible en prenant soin de diriger vos fessiers vers l'arrière. Très bel effort, on continue comme ça. Vous devriez sentir les muscles de vos cuisses et de vos épaules qui travaillent fort. On y va pour les 2 derniers. On y va pour le dernier. Excellent, c'est fini pour celui-ci. 4e exercice de cette série, une rotation du tronc avec les bras allongés. Donc, on prend une position où on se sent stable. On amène les 2 bras vers l'avant avec les poids dans les mains, en pleine extension, et on va faire une rotation du tronc en amenant les 2 bras sur un côté. On revient devant, au centre, puis on se dirige de l'autre côté. Si vous avez des douleurs aux épaules, pliez légèrement les coudes et continuez le même mouvement de rotation. Pensez à faire une rotation avec tout le tronc, du nombril jusqu'aux épaules. C'est un exercice qui sollicite votre tronc, vos abdominaux particulièrement, mais aussi vos épaules qui doivent soutenir les poids. N'allez pas trop vite dans le mouvement. Si vous voulez un peu plus de défi, essayez plutôt d'aller plus loin dans la rotation. Vous pouvez aussi prendre des poids un peu plus lourds. Super! On poursuit de cette façon avec un tronc solide et une belle rotation. Encore une fois de chaque côté. Et on s'arrête ici. Beau travail! Le prochain exercice, c'est un développé d'épaule avec inclinaison et balancement. Donc, on va placer les pieds largeur des épaules et on transfère le poids sur une jambe et on dirige la main du côté opposé vers le haut. Même si je ne le démontre pas, si vous sentez que c'est mieux pour vous, il est possible de faire cet exercice sans haltères. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez laisser les poids de côté. Vous pouvez aussi placer les mains sur les hanches pour alléger un peu la charge. En position bras en haut, on essaie de former une belle ligne droite des orteils jusqu'à la main. Vous devriez sentir le travail dans vos jambes, dans vos abdominaux obliques, ceux sur le côté et dans vos épaules. Ça va bien, on va jusqu'au bout de la minute. Une dernière fois de chaque côté. Et voilà, bien joué. Le dernier exercice de cette série en sera un qui sollicite le cardio et le renforcement. On va faire des genoux hauts avec des haltères. Donc, on s'installe les pieds assez larges, on lève un genou et en même temps, on pousse les haltères vers l'avant. Chaque fois, on transfère le poids sur la jambe de soutien, puis on lève le genou de l'autre côté. C'est en levant le genou qu'on allonge les bras devant pour pousser les haltères aussi loin que possible. Si la coordination est difficile ou que vous commencez à être fatigué, vous pouvez placer les mains sur les hanches et continuer avec les genoux hauts seulement. Vous pouvez bien sûr ajuster la vitesse du mouvement à ce qui convient. On veut se mettre au défi, mais rester sécuritaire dans l'exécution des exercices. Allez, on continue. C'est un exercice qui est assez essoufflant. Pensez à respirer et à maintenir une belle posture. C'est normal si vous sentez que les muscles de vos jambes et de vos épaules travaillent fort. On va jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1.
et c'est terminé. Bel effort! Donc, je vous invite maintenant à prendre une pause, boire une gorgée d'eau et on va refaire ces 6 exercices une deuxième fois. Donc, on reprend le deuxième circuit, deuxième série. Premier exercice, la flexion du coude avec le développé des épaules. Donc, on a les bras le long du corps avec les poids dans les mains, bien sûr. On va venir fléchir les coudes, ouvrir les bras de chaque côté, puis lever au-dessus de la tête. On redescend en passant par le même chemin. Donc, flexion du coude, ouverture et développé au-dessus de la tête. Comme d'habitude, il est possible de faire cet exercice sans les poids si c'est mieux pour vous. On fait attention de ne pas balancer le tronc vers l'avant ou vers l'arrière. Tout le tronc reste bien solide. Le mouvement se passe au niveau des coudes et des épaules. Excellent. Quand on amène les bras au-dessus de la tête, on essaie de les avoir en pleine extension. Très bien. On y va pour un dernier mouvement complet. Flexion, ouverture, développé et on redescend en passant par le même chemin. Et voilà, c'est terminé. On poursuit avec l'inclinaison du tronc qui va venir faire travailler les abdominaux obliques. Donc, on commence par élargir un peu la position des pieds pour être bien stable. On prend 1 ou 2 haltères dans une main et on positionne l'autre main près de l'oreille. On s'incline sur le côté, on amène les poids vers le sol. On va faire 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Lors de l'inclinaison du tronc, on imagine qu'on veut aller déposer les poids par terre juste à côté du pied. Il est possible de mettre la main sur la hanche, c'est selon votre préférence et votre confort. On change de côté, donc on transfère les poids dans l'autre main et on incline le tronc sur le côté. Encore une fois, si c'est mieux pour vous, vous pouvez placer la main sur la hanche. On dirige les poids vers le sol sans plier les genoux. Très bien, c'est un mouvement qui se fait en contrôle. On descend lentement, puis on remonte en position initiale. Une dernière inclinaison, on remonte et on s'arrête ici. Pour le prochain exercice, on va faire le squat étroit suivi d'un développé des épaules. Donc, on a les bras le long du corps, on tient les haltères dans les mains. On squatte en dirigeant les haltères vers le sol. Les fesses se dirigent, elles, vers l'arrière. On remonte, on pousse les haltères vers le ciel. Excellent. On amène les haltères là où c'est possible. Vers le bas, ça peut être au niveau du mollet ou de la cheville. Vers le haut, on amène les bras bien droits, aussi haut que possible, idéalement sans fléchir les coudes. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez ramener les haltères à la hauteur des épaules et non au-dessus de la tête. Le squat étroit est peut-être un peu différent de ce que vous êtes habitué de faire. Si vous ne pouvez pas aller aussi bas, c'est correct. Descendez jusqu'où c'est possible pour vous en prenant soin de diriger les fesses vers l'arrière. Très bel effort. On continue comme ça. On y va pour les 2 derniers. Excellent, c'est fini pour celui-ci. Prochain exercice, la rotation du tronc avec les bras allongés. Donc, on va amener les 2 bras devant en pleine extension en tenant les poids ensemble dans les mains. On fait une rotation du tronc en amenant les 2 bras du même côté. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Si vous commencez à avoir de la douleur aux épaules, si c'est mieux pour vous, vous pouvez plier légèrement les coudes et continuer avec le même mouvement de rotation. Ce qui est important, c'est de tourner le tronc à partir du nombril jusqu'aux épaules, pas seulement les bras. C'est un exercice qui sollicite les abdominaux ainsi que les épaules. C'est un mouvement qui se fait en contrôle. N'essayez pas d'aller trop vite. Pour plus de défis, il est préférable d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement.
Super! On poursuit de cette façon, avec un mouvement ample, une belle rotation et un tronc solide. Encore une fois de chaque côté. Et voilà, beau travail! Avant-dernier exercice de cette deuxième série, on va faire un développé des épaules avec une inclinaison et un balancement. Donc, on a les haltères de chaque côté du corps, on transfère le poids sur une jambe et on dirige la main du côté opposé vers le haut. On refait la même chose de l'autre côté. On se balance ainsi de gauche à droite en s'inclinant légèrement. Si vous avez des douleurs aux épaules ou que vous commencez à être fatigué, vous pouvez faire le mouvement sans amener le bras vers le haut, seulement le balancement avec les jambes. En position bras en haut, on essaie de former une belle ligne droite des orteils jusqu'à la main. Vous devriez sentir le travail dans vos jambes, dans vos abdominaux obliques et dans vos épaules. N'hésitez pas à poursuivre le mouvement sans les haltères si c'est préférable pour vous, si vous avez besoin d'une petite pause au niveau des épaules. Ça va bien, on va jusqu'au bout de la minute. Une dernière fois de chaque côté. Et voilà, c'est tout pour celui-ci. Bien joué! Dernier exercice, les genoux hauts avec haltères. Donc, on s'installe, les pieds assez larges. On lève un genou et en même temps, on pousse les haltères vers l'avant. On alterne de côté. Chaque fois, on transfère le poids sur la jambe de soutien, puis on lève le genou de l'autre jambe. Et c'est en levant le genou qu'on allonge les bras pour pousser les haltères vers l'avant. Si la coordination est difficile ou que vous êtes fatigué, je vous invite à placer les mains sur les hanches. Choisissez toujours l'option qui est la meilleure pour vous. Vous pouvez bien sûr ajuster la vitesse du mouvement à ce qui convient. Je vous invite à vous mettre au défi. Excellent! On continue comme ça. Si vous êtes un petit peu essoufflé, pensez à respirer, à prendre votre temps dans le mouvement et aussi à maintenir une belle posture. C'est ça, on va jusqu'au bout. Il en reste 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Excellent! On a déjà terminé cette deuxième série du deuxième circuit. On va maintenant prendre un moment pour faire quelques étirements et retrouver son souffle. On va débuter en position debout derrière la chaise. Vous pouvez mettre les haltères de côté. On commence avec un exercice de dos rond et dos creux. On s'installe assez loin derrière la chaise et on vient placer les mains sur le dossier. On arrondit le dos, puis on creuse le dos. Ajustez votre distance de la chaise pour être confortable. Vous pouvez approcher ou éloigner vos pieds. On y va lentement. Dos rond, on enroule vers le centre. Dos creux, on réallonge la colonne et on vient ouvrir la poitrine. Vous pouvez essayer de faire l'exercice avec la respiration. On creuse le dos, on inspire. On arrondit, on expire. On poursuit en alternant dos creux et dos rond à son rythme. On prend le temps de bien faire le mouvement, de sentir la colonne qui bouge. Très bien. Dernière répétition. On revient dans une position neutre. Et voilà. Pour le prochain exercice d'étirement, on va faire une fente latérale. On prend d'abord appui sur le dossier de la chaise et on écarte beaucoup les jambes, plus large que votre chaise. On fléchit le genou d'une jambe et on glisse le haut du corps de ce même côté. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On pense à sortir les fesses vers l'arrière. Vous devriez sentir un étirement dans l'intérieur des cuisses. Si vous vous en sentez capable, je vous invite à mettre les mains sur les hanches. Et on continue de se balancer d'un côté à l'autre. Si c'est mieux pour vous, gardez les mains sur le dossier de la chaise. Super, on continue comme ça, ça va bien. On pense à garder le dos long et à sortir les fesses vers l'arrière pour aller un petit peu plus bas.
Encore une fente de chaque côté. Excellent, on a terminé. On va maintenant prendre une position assise sur le bout de la chaise. Allons-y avec un étirement du tronc, une torsion. Donc, on place les pieds plus larges que la chaise. On prend une main et on vient la placer juste à l'extérieur du genou du côté opposé. L'autre main se dirige vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On s'assure que le dos est bien allongé en imaginant une ficelle qui nous tire du dessus de la tête vers le plafond. On fait la même chose de l'autre côté. On place la main à l'extérieur du genou et on ouvre le bras vers l'arrière. On va revenir du premier côté. On place la main, on ouvre, on garde le dos long. On dirige la torsion vers l'arrière. C'est l'épaule qui amène la torsion vers l'arrière. On retourne pour une dernière fois du deuxième côté. On place la main à l'extérieur du genou. On ouvre le bras. Dirigez la torsion avec votre épaule arrière en tentant d'aller chercher un peu plus loin. On revient doucement. Parfait, on termine ici. Allons-y maintenant avec un étirement des ischio-jambiers, le derrière de la cuisse. On est toujours assis sur le bout de la chaise, on va allonger une jambe vers l'avant, on plante le talon au sol, les orteils vers le haut, on place les mains ensemble et on les glisse le long de la jambe. On va le faire chaque côté 2 fois. La jambe est en pleine extension, on s'assure qu'il n'y a pas de flexion dans le genou. On se relève doucement et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe, orteils vers le haut et on glisse les mains le long de la jambe. Si vous pointez bien les orteils vers le haut, vous devriez sentir l'étirement au niveau du mollet. On se relève doucement et on refait la même chose sur la première jambe. On essaie de respirer dans l'étirement. On se relève doucement et on refait la même chose du deuxième côté. Très bien, on se relève et voilà. Dernier étirement avant la respiration, la flexion avant. Donc, on va écarter les jambes et placer les pieds en position plus large que la chaise. On se penche doucement vers l'avant en déposant les coudes sur les cuisses, presque au niveau des genoux. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, amenez les mains vers le sol. Si c'est trop difficile, gardez les coudes sur les cuisses. Vous devriez sentir un étirement dans l'intérieur des cuisses et une détente dans le bas de votre dos. Et on se relève lentement. On va terminer la séance avec un exercice de respiration abdominale. Pour cet exercice, je vous invite à placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. On inspire profondément en faisant gonfler le ventre et on expire lentement par la bouche. La main placée sur la poitrine ne devrait pas bouger, seulement celle sur le ventre devrait monter et descendre. On y va à son rythme. On inspire en faisant gonfler le ventre et on expire lentement. Très bien, on continue. Lentement et profondément. Et voilà, j'espère que vous êtes maintenant calme et détendu. Je vous félicite, vous avez complété la séance fort et mobile. Vous pouvez être fiers de vous. On se retrouve une prochaine fois.